accueille tout de suite une première auditrice, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci de prendre mon appel. Alors on vous écoute pour votre question. Eh bien écoutez, voilà, je viens vers vous pour m'aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair sur une belle histoire d'amour que je vis encore actuellement. J'ai rencontré un homme il y a à peu près 16 mois. C'est un homme marié, donc je suis devenue sa maîtresse. Nous nous voyons régulièrement. Et nous passons toujours des moments fantastiques ensemble. La relation d'amour s'est créée au fur et à mesure du temps qu'on a pu passer ensemble. Et puis à un moment donné, voilà, il y a des choses qui se sont intégrées dans notre relation, qui ont fait que les liens se sont distendus, que on avait un petit peu plus de mal à se comprendre dans notre relation personnelle. Et donc il a décidé de rompre pour mon bien-être. Bien sûr, je ne suis absolument pas d'accord avec lui parce que je suis très mal depuis qu'il a voulu prendre cette initiative, que je sens quand même un peu faible chez lui, c'est-à-dire que je pense qu'il a pris cette décision par confort et peut-être pas par envie. Donc il est marié, je ne lui ai jamais demandé de quitter sa femme, je n'ai jamais essayé d'être un obstacle dans sa vie personnelle avec sa femme. Je reste à ma place de maîtresse. J'ai toujours aimé ce rôle-là avec lui, alors que bon, je ne l'aurais sûrement pas accepté avec d'autres. Et ma question, c'était effectivement de savoir si, malgré tout ce qu'on traverse, est-ce qu'il y a encore une hypothétique suite avec lui sur notre histoire d'amour. D'accord, une hypothétique suite, toujours en tant que maîtresse. Pour l'instant, oui, je ne reste que là-dessus, puisque effectivement, je ne lui demande pas de faire un choix, parce que je pense qu'à mon sens, c'est une guerre perdue et je n'aime pas trop rentrer dans des batailles perdues d'avance. D'accord. Donc voilà, donc moi, pour l'instant, rester sa maîtresse, c'est ce qui m'importe le plus, c'est de rester avec lui, c'est de passer du temps avec lui, c'est d'être à son contact physique, c'est voilà. D'accord. En sachant que voilà, dès qu'on s'est rencontrés, dès que j'ai rencontré cet homme, la première fois, ça n'a pas accroché. On s'est un petit peu accroché, et puis la deuxième fois où on se rencontre, c'est pareil, ça ne fonctionne pas de suite. Mais étrangement, la première fois où ça n'a pas accroché, j'ai su que ce serait l'homme de ma vie. D'accord, oui, étrangement, en effet. Voilà. Alors, lui, il est marié depuis combien de temps ? Oh, lui, il est marié depuis plus de 30 ans. Et alors, quelles sont les choses qui se sont, pour reprendre vos termes, intégrées dans votre relation, qui ont un petit peu bousculé tout ça ? Donc, ce qui a un petit peu bousculé tout ça, c'est qu'effectivement, donc moi, je suis libertine. Donc, il avait des envies un petit peu personnelles à vouloir assouvir. Et je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure avec toi. On va faire ça à deux, puisque c'était aussi son souhait. Et en fait, au fur et à mesure des moments que nous passions ensemble, alors en intime vraiment tous les deux, et puis avec des partenaires choisis, je me rendais compte qu'effectivement l'échange qu'il pouvait avoir avec moi n'était plus le même. Qu'effectivement ce petit plus qu'on a intégré dans notre relation en fait ne la faisait pas grandir, mais au contraire la faisait un petit peu pourrir. Et du coup, ça nous a mis sur plein de chemins différents, sur des interrogations, sur du désaccord. Après, bon, je sais qu'il a eu un passif très difficile et très douloureux, puisque c'était déjà un enfant qui n'était pas désiré. D'après ce qu'il a pu m'expliquer, voilà, il a vécu des choses d'agression quand il était plus jeune. Et j'ai l'impression que du coup, s'offrir à moi dans ce qu'il est de plus pur et de plus naturel, pour lui, ce serait peut-être une crainte d'être faible ou vulnérable. D'accord. Et donc du coup, tout ce qu'il peut offrir de bon, il va l'offrir aux autres et peut-être pas à moi. C'est un peu comme ça qu'il a essayé de me traduire ce qu'il ressentait, et que du coup, il ne pouvait pas assouvir tout ce que je pouvais attendre de lui. D'accord, c'est très bien exprimé. Bravo. C'est très clair. Je sais pas, mais très très clair. C'est très clair. Alexandre. Oui, Nathalie. Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui. Je ne vais pas essayer d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez entendre, mais seulement dans le sens où je ressens les choses et je les perçois, d'accord ? Tout à fait. Voilà. Nathalie, pour moi, déjà, bon, il y a des choses dont il ne vous dit pas dans la totalité. C'est un homme qui vit en ce moment, je pense, un surmenage dans sa vie. Oui. Et il a des fragilités au niveau de sa vie personnelle et dans sa vie de couple.
Oui, s'il me le dit, oui. Oui. Il y a 3 ans de ça, il a vécu quelque chose de difficile, où il a eu peut-être une perturbation émotionnelle et affective. Oui. Il a failli se séparer avec son épouse, où il y a eu un clash, il y a eu quelque chose qui semble ressortir chez lui. D'accord, oui. Mais cette période des 3 ans, il vous en a parlé ? Alors, je ne saurais vous dire si c'était il y a 3 ans, mais je pense qu'il y a eu le décès de son père, qui l'a beaucoup affecté, beaucoup marqué, et il n'a pas pu exprimer ni faire son deuil vis-à-vis de sa femme, puisque c'est un homme qui a toujours une apparence d'un homme fort, qui a beaucoup de caractère, et du coup, dans ce moment de faiblesse, effectivement, il m'a dit, je n'ai pas pu exprimer tout ça, j'ai tout repris pour moi, et c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu sortir, qu'il n'a pas pu exprimer, et que du coup, il garde. Et ceci dure depuis ces 3 dernières années. Pour moi, si vous voulez, là aujourd'hui, il y a une prise de recul parce que vous le déstabilisez, vous le perturbez, peut-être pas dans le mauvais sens, hein, mais émotionnellement, vous le bousculez, et puis surtout, vous l'avez amené à réaliser ses fantasmes, vous voyez. Et ensemble, vous vous êtes découverts dans une autre manière d'aimer, de s'aimer, d'un contexte, et puis surtout d'aller aussi vers au-delà des interdits. Donc, vous restez ancré pour lui dans sa mémoire et dans ses pensées. Ça, il n'y a aucun doute, et c'est ce qui ressort de votre jeu. Mais en revanche, il a besoin encore de ce temps de recul, de repli un peu sur lui-même. Vous allez avoir à nouveau des contacts et votre relation pourra reprendre. Mais je la sens, si vous voulez, avec des notions c'est un peu assuré, et c'est parcimonie en fait. Oui. Et donc, pour moi, c'est à vous d'essayer aussi de construire votre vie, et de ne pas calquer cette vie uniquement à travers cet homme. Parce que vous vous mettez, et c'est peut-être inconscient, mais vous vous mettez dans une position d'attente, et plus vous serez dans l'attente, et moins ça viendra à vous. Oui, donc, totalement. Voilà. Effectivement, pour moi, ma priorité, c'est effectivement, puisque on n'habite pas, on est assez loin géographiquement, donc je ne peux, comme actuellement, je ne travaille pas. Effectivement, quand il a une disponibilité, je me rends effectivement disponible pour pouvoir le rencontrer. Donc, on se rencontre sur la journée, ou on peut se rencontrer que 2-3 heures. Je sais qu'il fait vraiment tout ce qu'il peut pour essayer de me voir, pour garder ce lien. Je sens qu'effectivement, je lui ai d'ailleurs dit que j'avais l'impression que je pesais dans sa vie. Alors il m'a dit que non, pas au sens où je le pensais, mais je pense qu'effectivement, je lui demande beaucoup d'énergie, et que peut-être il n'en a peut-être pas besoin maintenant, mais moi je ne veux pas de rupture en fait. Exactement. Et vous verrez que à ce printemps, il va se remanifester. Il y a une possibilité de retour, mais laissez-le aller à son rythme dont il a besoin, et vous verrez que ça pourra perdurer. Si vous précipitez les choses, je pense que c'est quelqu'un qui va se bloquer, et qui risque qui va préférer arrêter que d'autres choses. Donc, soyez confiante, Nathalie. Mais surtout, ce que j'aimerais vous laisser passer comme message, regardez ce qu'il y a devant vous, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont amenées à vivre, et pas uniquement avec cet homme, même si vous êtes amené à vous revoir et à revivre des choses. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. C'est encourageant. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous aussi.